Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Alors aujourd'hui on va travailler sur la HPI RS4, donc version créateur édition. Mais avant de commencer par ça, je voulais dire, les pneus que j'ai achetés, les Proline Prime en 17 mm pour le max, ne sont pas adaptés. Ils sont beaucoup trop petits. Donc du coup j'ai fait un retour à RC Team, ils me les ont repris. Là j'attends de recevoir l'avoir, tout simplement. Voilà. Donc là on fait ce qui est prévu, c'est les différentiels, donc avant, arrière. Donc on va mettre de l'huile. Donc à l'avant j'ai prévu de la 50 000, donc celle-ci, de chez Donuts Racing. On va voir ce que ça va donner. Et la même pour l'arrière, mais en 10 000. Voilà. Et ensuite j'ai pris un tube, enfin un pot de graisse lithium pour la partie engrenage, avant de remonter dans le carter. Donc on va commencer par l'arrière. Donc j'ai regardé un peu la notice avant. Donc en fait il faut enlever ici. Donc moi j'enlève avec une pince. Voilà, tac. Pareil de l'autre côté. Prendre différemment. Voilà. Ensuite on retire le cardan. Alors faut faire attention, il y a un petit joint en fait de chaque côté. Dans la noix ici il y a un petit joint. Donc de faire attention de ne pas le perdre. Donc ensuite c'est normalement relativement simple, il suffit de dévisser l'amortisseur en bas. Donc ici, enfin moi je vais le décrocher, je vais pas le dévisser. Il suffit de le décrocher, donc pareil moi j'y vais avec une pince. Voilà. Pareil de l'autre côté, avec une pince. Enfin grave, hein. Pas trop forcer non plus. Normalement ça s'enlève assez facilement. Voilà. Donc celui-là il a bien morflé déjà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, donc les amortisseurs sont libres. Donc il suffit de retirer les 4 vis qui sont ici autour du carter. Donc on peut y passer ici. Donc on retire. Voilà. Donc moi je la mets là sur le côté pour être sûr de contrôler les tailles à chaque fois. Et seulement après je les mets dans un petit récipient. Donc là c'est logique, c'est les deux mêmes. Ici. Donc on va le faire en 2 vidéos. Donc là vous aurez une première vidéo avec le différentiel arrière, il y aura une autre vidéo avec le différentiel à l'avant. Donc je pense que ça doit être le même principe. Donc là j'aurai les vis, ouais, c'est pas les mêmes, elles sont plus longues en fait. Celles de devant sont un petit peu plus longues. Donc on va faire gaffe au remontage. Voilà. Donc là, normalement, théoriquement, voilà, ça s'ouvre. Alors bon, ils ont bien mis de la graisse, déjà c'est pas mal, il y a de la graisse à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, c'est que je reprends mes vis et je les mets dans les trous. Voilà. Comme ça, moi je suis sûr qu'au remontage, je me trompe pas et je mets les bonnes vis au bon endroit. C'est plus simple, je trouve que c'est plus simple pour moi, donc je fais comme ça. Oups, je préfère faire comme ça. Au niveau de la caméra, c'est un essai que je fais. Je suis pas sûr forcément qu'on voit bien. J'ai pas de recul en fait, derrière moi il y a un mur. Enfin, derrière la caméra il y a un mur, donc voilà, bon, on y arrive. Donc ça on le met de côté, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et là on va sortir le différentiel de là-dedans. Alors je voulais regarder parce que quand je roule, on a un bruit. Et j'aurais voulu savoir d'où venait ce frottement en fait. Bon, visiblement il ne vient pas de là, ça m'a l'air plutôt bien calé. Donc le problème ne vient pas de là, s'il y a un problème, il ne vient pas de là. Alors, je regarde si je peux de ce pas là. Pas de ce pas là.
vais poser sur le sopalin directement. Alors, pose là-dessus. Donc, le reste, on n'en a pas besoin d'y toucher. Hein, il est... Donc le reste, moi, je vais pas y toucher. Là, je voyais là. J'ai fait une bêtise. Il dit je vais pas toucher, j'y touche. Voilà. Ça, je vais pas y toucher, donc je reprends pour les doigts. Donc la voiture, on va pouvoir la mettre de côté, on va s'attaquer au différentiel. Donc je vais poser la voiture sur le côté. Voilà. Et maintenant on va regarder le différentiel. Donc je pense que je vais... donc le roulement, on va le mettre ici. C'est d'enlever l'autre. Oui, il est dessus, on va pas l'embêter. Donc par contre ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les... Avant de l'ouvrir, je vais nettoyer les doigts. Parce qu'elles sont pas mal sales quand même. Donc la voiture n'a pas servi beaucoup, elle a servi... j'ai fait 3 packs avec sur circuit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas agréable du tout à piloter. C'est pour ça que j'ai décidé de changer les huiles de diff. Donc, donc j'ai suivi les conseils d'un ami qui est à la piste avec moi. Au niveau de la fluidité des huiles. Celui-là, c'est bon. On va nettoyer de l'autre côté. Voilà, on a enlevé le roulement, comme ça je suis tranquille avec lui, je pourrais le nettoyer. S'il vient pas, c'est pas grave. Donc là, moi j'y vais tout doucement. Tout le tour. On peut avoir des idées encore, oui, bien sûr. Non, c'est pas grave, de toute façon, il est neuf. Donc là, je vais enlever la graisse qui a été mise, enfin du moins le plus gros, je vais dégrossir au max. Le but, c'est pas non plus de tout bien nettoyer au propre, parce qu'on va remettre de la graisse de toute manière. Donc j'ai pris là pour mettre, j'ai pris de la graisse lithium. Voilà. Alors normalement il faut mettre des gants, j'en ai pas, donc du coup je fais ça. Il faudrait que j'en achète, c'est vrai que ça serait vraiment pas mal d'en acheter. Voilà. Alors je vais essayer d'avancer un peu la caméra parce que je vois que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Celui-là il frotte un peu en fait. Pas génial, génial. Ah, vous voyez une vis. Je sais pas quoi dire cette vis. Je vais regarder sur un notice. Alors. Il y a un axe apparemment qui passe à l'intérieur. Mais ça c'est un axe en fait. Bon, de toute façon moi je vais pas le démonter, je vais juste l'ouvrir, changer l'huile qu'il y a dedans, en enlever le plus possible et ensuite le remonter. Ah par contre tiens, ça c'est funky. Ils ont mis, je sais pas si vous allez voir, c'est du cruciforme. Je reviens. Alors, on va prendre une vis cruciforme. Je vais prendre celui-ci. De toute façon, je vais pas avoir les plus gros en fait. Prendre ces deux-là.
gros. Ouais. Donc voilà, ça se dévisse. Donc on va essayer d'enlever les 4 vis. Hein. Là, c'est pas très compliqué. Donc là, normalement, les vis vont être identiques. Donc là, en fait, je fais les diffs dans le but de rouler, donc là, aujourd'hui, on est samedi, de rouler demain matin la piste, en fait, RMCC à Saint-Martin-de-Crau. Voilà, donc là, on ouvre. Donc, faire attention le joint, là, parce que j'en ai pas d'autres. Voilà. Alors, donc, j'ai pas de chance. Ouais, en fait, c'est de la graisse. Ils n'ont pas mis d'huile, ils ont mis de la graisse à l'intérieur. C'est la même graisse que celle qu'ils ont mis à l'extérieur. Donc en fait, je vais pas avoir le choix, il va falloir que je nettoie tout. Donc je vais le faire tremper en fait dans de l'essence F. On verra bien. Je vais essayer de tout dégraisser. Parce que là, je pensais que c'était de l'huile, mais apparemment c'est de la graisse. Donc c'est pas l'idéal du tout. Donc je vais passer au nettoyage. Et je reviendrai vers vous quand ce sera propre, je reviendrai, on fera la suite. En fait, donc ce sera le remplissage. Ouais, c'est vraiment de la graisse, ils n'ont rien mis d'autre que de la graisse là-dedans. Voilà, bon ben je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Bien, nous sommes repartis, donc là les pièces sont nettoyées. J'ai la notice à côté de moi, au cas où. Voilà, on va regarder en même temps les bundles de machin. Où est-ce qu'il faut les placer? Donc, on va remonter, on va partir. Donc, eux, ils disent de commencer par ça. Oui, pour suivre la notice. On va commencer par ça. Alors, ils nous disent de prendre une loi. Donc, alors, ils disent de huiler ici. Moi, je vais utiliser de la 5000. Voilà. Alors, donc, on va remettre le roulement en place. Alors là, par contre, pas sur la notice. Ils nous en parlent pas ici. À ce niveau-là. Voilà. Ici, entre cette pièce en plastique et le roulement, en fait, il y avait 2 bagues. Comme celle-ci. Elles sont pas sur la notice, mais il faut les monter, elles y étaient, donc on va les remettre là où elles étaient. Donc elles étaient... non, je me mélange en plus, c'est pas ça. J'ai failli me tromper. C'est voilà, ce roulement, donc on le met là. Voilà. Alors, donc là j'ai mis le roulement en place, il roule, pas de souci. Ensuite, donc ils nous disent de prendre un peu d'huile, donc moi je vais prendre avec le tournevis. Ouf. Il y a un peu de trop, mais c'est pas grave, on va en mettre un petit peu. Tout le tour. Ici. Voilà. Ensuite, on va poser ça comme ça. Alors ensuite, ils le mettent par-dessous, comme ça. Bon, j'essuierai l'excédent d'huile après. Hein. Il y en a un peu qui est sorti, je l'essuierai après, c'est pas très grave. Il nous dit de mettre ça. Ensuite, au-dessus, il nous dit de mettre un petit joint. On va prendre un joint. Donc il est déjà graissé, c'est pour ça que je ne remets pas de graisse. Lui, je ne l'ai pas dégraissé. Voilà. On vient bien le mettre au fond, tout le tour.
On appuie mais pas trop pour pas l'abîmer. Voilà, une fois qu'il est en place, c'est bon. Ensuite, ils nous disent de prendre une petite rondelle comme celle-ci. On la plaque contre. Voilà, ça va y aller. Et ensuite, on va prendre une petite taquet comme celui-ci. Un seul. Et on vient le glisser dedans, comme... J'essaie de vous montrer un peu mieux. Comme ça dedans. Voilà. Donc là, hop. On va remettre un petit peu d'huile. Voilà. Ensuite, il nous dit de remettre un planétaire. On prend et on le met dedans. S'il veut y aller. Voilà. Donc là, il est dedans. On le sent parce qu'il ne bouge plus. Voilà. Donc là, ça tourne. Pas de frottement bizarre, donc on est bon. Donc là, je vais essuyer le petit surplus d'huile qu'on a. On trouve qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Voilà, j'ai essuyé le surplus. Donc cette pièce là, c'est bon. Ça fonctionne. Voilà, donc on va remonter, ça donne ça. Voilà. On va mettre ça de côté pour tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Donc pareil, on part en bas. Donc avec le carter. On va prendre... Donc là, il ne faut pas oublier, je vais mettre donc, nos deux petites rondelles de tout à l'heure. On va les mettre comme ça. Voilà. Ensuite, le roulement. Et on vient le clipser. Alors j'avais du mal à l'enlever, et visiblement, il y a du mal à se remettre aussi celui-là. Ouais, petite difficulté là. J'essaie de le retirer. Tout doucement, on peut l'enlever. Voilà. Non, je regarde si ma pièce n'est pas abîmée, mais non. Je mets le roulement. Il veut pas. Voilà. On va y aller en appuyant tout doucement. Il va y aller. Donc là, quand c'est comme ça, je prends quelque chose pour taper. Là, j'ai pas le marteau. On va prendre ça, y aller avec ça tout doucement. Pas mal. Ça paraît un petit peu juste, mais bon. Qui s'enfonce pas. Logiquement, je pense qu'il devrait s'enfoncer. Pas l'air. On va laisser comme ça. Il roule, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, il ne croque pas non plus. Donc on est bon. Ensuite, donc ils nous disent de prendre, donc là, comme tout à l'heure, on va mettre un petit peu d'huile autour, comme on a fait avec l'autre.
tout le tour. Voilà. Ensuite, donc on prend ça. Donc là on le met, il n'y a pas de rondelle, hein. Ici il n'y avait pas de rondelle à cet endroit-là. Donc là on le met tout simplement dedans. Alors on va repérer, voilà, comme ça à peu près au niveau du trou. Donc là pareil, on va avoir le joint de tout à l'heure à mettre. Donc normalement il faut le huiler ou le graisser. Comme je ne l'ai pas nettoyé, il y en a encore. Voilà, donc il vient se glisser au fond, à l'intérieur, voilà, comme ça. Directement au fond. Ensuite, on vient mettre la petite rondelle. Voilà. Ensuite, un petit peu d'huile. Bon, on pourrait le mettre après. C'est pas très grave, j'en remettrai un peu après. Ensuite, on prend cette petite pièce. Et là, il va falloir réussir à la rentrer au niveau de l'encoche. Donc, je pense qu'il faut passer par là. Voilà, on la récupère ici. Donc là, je glisse dedans. Ensuite, on prend un petit peu d'huile. On vient le mettre autour. Voilà. Donc là, on est là. Voilà, l'huile est au fond. Et maintenant, on reprend le dernier planétaire. Donc pareil, il y a une encoche. Donc il vient se mettre directement dans la petite barre qu'on a mis au fond. Donc là, on va essayer de le mettre dans le bon sens. Du premier coup, ça fera gagner du temps. Voilà, voilà, on voit, ça se sent de toute façon quand il descend dedans. Ensuite, on fait tourner. On va voir si ça tourne. Donc ça tourne, on voit à l'intérieur. Voilà, donc là on est bon. Donc ensuite, ils nous disent, donc faut pas oublier la petite BTR là qui va sur le côté, ici. Donc moi elle est là. Donc on va la remettre, hein, tout simplement. Donc faut pas la serrer trop, faut pas qu'elle dépasse de l'autre côté. Hein. Donc juste. Je sais pas si je mettrais de la loctite là. Je vais mettre un petit peu pour pas qu'elle se desserre. On sait jamais. La loctite, ben, je l'avais déjà sorti. Voilà, donc la loctite j'utilise MOB. Petite pot de loctite que j'avais eu sur RC Team. Donc je vais en mettre un tout petit peu, vraiment une petite goutte sur le filet. Voilà. Juste un tout petit peu, juste pour dire qu'il y en a assez. Et ensuite on remet ça. Voilà. Donc là, il faut le mettre de manière à ce que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça ne dépasse pas. Après on a de la marge quand même. C'est un petit peu plus, voilà, pour être sûr qu'elle ne gêne pas de ce côté-là. Normalement il n'y a rien qui va gêner, mais bon. Voilà, là on voit qu'elle ne dépasse pas à l'intérieur. Donc on est bon. Alors, ensuite, bon, ça fonctionne toujours. Donc ils nous disent, une fois qu'on a fait ces étapes, on va passer au planétaire. Donc pour les planétaires, je ne veux pas dire de bêtises, donc on a une rondelle, on va en prendre un. Alors là normalement si je dis pas de bêtises, ouais, il faut mettre de l'huile. Donc on va mettre un peu
d'huile sur le planétaire, tout le tour, voilà. Pareil, donc je ferai l'autre côté une fois que j'en aurai mis un. On va le faire tout de suite, ça sera tranquille. Voilà, un petit peu. Voilà, donc là, ils nous disent qu'il faut mettre. Donc, on va prendre un planétaire. Ils sont petits. On va ensuite, tac, le glisser comme ça. Prendre une rondelle. Voilà, ça c'est fait. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Un planétaire, on le glisse et une rondelle. Donc là je vais me poser ici. Je suis là. N'oublie pas, mettez des gants. Moi j'en ai pas là, mais mettez des gants, c'est quand même mieux. Donc on va mettre un peu d'huile en fait ici, à l'endroit où les planétaires vont venir se mettre. Donc on va mettre un petit peu d'huile, comme ça c'est pour sûr que ça fonctionne bien, que ça tourne bien, qu'il n'y ait pas de soucis. De toute façon après l'huile va y aller, hein, donc, parce que là à l'arrière ça va être de la 10 000, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, moi je vais prendre ce premier planétaire et je vais le mettre en place. Donc je l'attrape par le centre et je le glisse dedans comme ceci. Voilà. Donc il faut faire attention à mettre le plat, en fait il y a un mets-plat sur le planétaire, enfin sur l'axe. Il faut mettre le plat vers le haut. Ce sera plus simple pour ensuite mettre le second. Voilà, donc là on le met de côté. On va faire pareil avec celui-ci. Donc un petit peu d'huile, hein, comme pour l'autre. Voilà. J'en mets peut-être un peu trop. Donc on va le faire tout de suite de l'autre côté, c'est pas grave. Voilà. Voilà. On va prendre un planétaire, une rondelle. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, pareil, on va faire en sorte de mettre le triangle, enfin le carré, le plat qu'on voit ici. Pas très bien, mais le plat qui est ici va aller comme ça, directement dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. Je vais essayer, pas évident. Comme ceci, et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc il va tout seul du premier coup. Donc là on bloque avec sa main ici et on vérifie que ça fonctionne. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Pas grand chose, mais bon. Voilà. Ça fonctionne. Donc là, le premier est rempli. Ensuite, je vais celui-là. Alors par contre, ce joint là, je ne l'ai pas nettoyé tout à l'heure, je vais le nettoyer. Je voulais laisser la graisse, mais finalement, peut-être mieux l'enlever.
peut-être en laisser un peu, je sais pas. C'est un joint papier, alors attention de ne pas l'abîmer. Donc lui, il était, si je dis pas de bêtises, là-dessus. Donc là, ils expliquent. Ouais, donc ouais, je vais le mettre dessus comme il était en fait. Alors, il n'y a pas d'annonce. On va le mettre comme ça. Voilà. On va faire de ne pas trop l'abîmer. On met bien au fond. Voilà, donc c'est lui qui va faire l'étanchéité du carter, du différentiel. Voilà. Donc lui il est en place. Alors maintenant on va passer au remplissage du différentiel. Donc moi j'ai choisi de la 10 000 pour mettre à l'arrière. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure au début. La Donut Racing silicone en 10 000 CST. Donc on va l'ouvrir. Alors je vais vous demander s'il faut retirer le capuchon qui est mis. Alors on va prendre le différentiel et on va le remplir. Donc essayez de voir. Donc là je suis, c'est évident de mettre partout. Alors, on va regarder si on a assez. On va le laisser descendre, on va le faire bouger un petit peu. Faut pas le remplir de trop, faut juste le remplir à hauteur des croisillons. J'essaie de vous montrer un peu de plus près. Remplir au niveau des croisillons tout simplement. Donc là il n'y en a pas assez, on va remettre un peu. Pour moi il n'y en a pas encore assez. Il faut qu'on soit à la hauteur en fait des croisillons, là on n'y est pas encore. On voit qu'on est bien en dessous. Donc je vais en mettre encore un petit peu. En fait, il ne faut pas mettre de trop, parce qu'en fait, il y a la surface de cette pièce ici, qui va en fait venir prendre du volume dans le carter. Donc du coup, si on en met trop, ça va faire pression et ça risque de forcer sur les vis en fait. Surtout sur le pan-vis qui est de ce côté-ci. On commence à être pas mal. Je vais encore le faire fonctionner un peu de droite à gauche comme j'ai fait tout à l'heure. Alors là, je vais essuyer ici, au niveau du joint. Voilà. Donc là, pour moi, on est plutôt bien. On est à ras. Là, pour moi, là, on est bien. Voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal.
J'ai essayé de vous montrer là, la lumière. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend donc cette partie ici, et on va aligner les trous. Bon, je suis à côté, c'est pas grave, on va essayer de se raligner. Là on est bien. Donc on va mettre une première vis. Donc on va juste serrer, mais pas entièrement. On va pour l'instant juste rapprocher au maximum les vis. Alors, je ne la serre pas, je la rapproche pour voir si tout est bien en place. Excusez-moi 2 minutes. Bien, de retour. Alors, un petit coup de téléphone, désolé. Alors, c'est reparti. Donc, on en était au niveau de mettre les vis. Donc là, je mets la troisième. Voilà. Oups. J'ai failli vous assommer. Donc là, pareil, je mets, mais je ne serre pas encore. Parce que j'ai encore la quatrième à mettre. Donc je mets la quatrième. Donc on met toujours en croix. On en met une, ensuite on met celle d'en face. Donc on serre en étoile. Pour que le serrage soit partout de la même manière. On y va progressivement. Après, il ne faut pas trop serrer. Si on serre trop, on va trop comprimer à l'intérieur et ça tournera pas. Donc là, voilà, on fait une vérification. Donc là, on est bien. Donc je rappelle, de la 10 000 pour l'arrière. Voilà. Donc là on a un premier div, donc je vais quand même faire une vérification du serrage quand même. En croix toujours. Voilà, donc on est bon. Là, voilà, donc div numéro 1 terminé. Donc là on va passer, on va remonter celui-ci à l'intérieur de son boîtier. On va arrêter là pour aujourd'hui, parce que là on a déjà pratiquement une demi-heure de vidéo. Après ça va faire trop long. Donc voilà. Donc on va reprendre le châssis. Donc on reprend le châssis. Donc je peux enlever donc le diff, je peux le mettre de côté. Voilà. Pas perdre les deux petits réglages, je viens de les envoyer relever. Alors, je vais refermer donc le frein filet ainsi que la bouteille d'huile, donc je vais la nettoyer.
Voilà, ça évite d'en mettre partout, c'est mieux. Je referme tout de suite pour pas mélanger les bouchons. Voilà, pas trop de risques, hein, de toute façon on voit. Donc on remet là. Donc là on va prendre la graisse au lithium. Voilà. Donc bon, ça fait une espèce de pâte marron, marron verte. Donc, alors, donc j'ai pas tout enlevé. J'ai dit c'est pas la peine. J'ai gardé celle qui était d'origine à l'intérieur. Voilà, ça j'ai pas nettoyé. On va le laisser comme ça. Donc là, bah, c'est simple, il faut reprendre. Alors par contre, ils disent de faire attention au sens du différentiel, ne pas se tromper de côté. Parce que je vois apparemment il n'y a pas de détrompeur, on peut le mettre des deux côtés. Donc là on va regarder, voilà, la notice, ils le disent ici. Voilà. Et là il nous donne ici le différentiel arrière. Donc on voit bien la marque la plus foncée, là, l'engrenage. Ça nous donne le sens en fait. Donc là il va aller comme ça. Donc on va le mettre en place et je vais graisser. Bon, je vais peut-être même en mettre un peu maintenant. Comme ça on sera tranquille. Je vais en mettre un petit peu dedans. Donc on en prend un peu. On en met dedans. Bon, j'en ai mis un petit peu au fond. Voilà. On prend le différentiel, on vient le mettre à l'intérieur. Dans les logements. Voilà. Et là, on va prendre de la graisse maintenant et on va en mettre un petit peu autour. Comme ça. Dans le... Vous ne voyez pas. Voilà. On en met comme ça. J'en remets aussi un peu de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais on en met. Et maintenant, je vais faire tourner, en fait. Pour... comme ça. Je vais faire tourner le diff pour que la graisse aille partout dedans. Bon, après, je pense pas que c'est la peine d'en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien. Donc il faut bien le recaler. Voilà, donc là on fait tourner. Il y en a au fond de toute façon, donc je vais en remettre un petit peu par précaution, mais je pense pas que ce soit bien utile d'en mettre 2 tonnes. Ce qu'il faut, c'est que ce soit graissé, c'est le principal. Voilà, on met bien sur les dents. Et je le refais tourner à nouveau pour être sûr d'en mettre bien partout comme il faut. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc on met le pot de graisse sur le côté, on fait attention de ne pas en mettre partout. Voilà, on boit un petit peu de café. Donc on reprend le dessus. On retire les vis qu'on avait remis en début dessus pour ne pas les baumer. Donc on les enlève. Voilà. En faisant attention, hein, parce que je rappelle, elles n'ont pas la même taille à l'arrière qu'à l'avant. Elles sont plus courtes derrière que devant. Donc on les retire. Voilà. Donc ensuite, on les remet. On remet ceci en place dessus. Voilà, donc ça se met tout seul. Hein. Donc là, c'est en place. Donc là, on va remettre les vis là où elles étaient. Donc les deux longues devant. Pas besoin de frein filet, on est dans du plastique. Donc on serre. Moi, je mets en butée. Voilà, j'arrive en butée, j'arrête. J'ai pas serré encore, je vais mettre l'autre. Ici, pareil, je vais en butée, mais je serre pas, je rapproche, c'est tout. Une fois que voilà, c'est rapproché. Et on fera comme pour le différentiel. C'est-à-dire qu'on fera un croisement pour le serrage. Après, il ne faut pas serrer trop fort, on est dans du plastique.
Donc généralement on est dans le plastique, dès que ça bute, on arrête. Pas la peine d'aller plus loin, sinon on va abîmer le filetage. Donc voilà, j'ai mis, donc je repars à ma première. Hop, j'ai embuté, je me mets sur celle-ci. Hop, ensuite je vais ici. On est bon. Et ensuite la dernière. Voilà, on est bon. Donc là c'est remonté. Donc maintenant on n'a plus qu'à remettre en place les cardans, sans oublier les deux petits joints qui étaient dans le... ici. Donc je vais les nettoyer un petit peu parce qu'ils sont un petit peu sales. Voilà. Donc lui on le prend, on le met à l'intérieur. Oups. Bon, évidemment il va se coincer là-dessous. Là je crois qu'on va être bon pour démonter. Je n'arrive pas à le récupérer là-bas derrière. Bon c'est bon, je l'ai eu. On met dedans. Vous ne voyez pas en plus. Voilà, donc la petite pièce rouge, elle va ici dans à l'intérieur. Voilà, bon, c'est pas évident de vous montrer en même temps. Voilà, il est dedans. Donc on fait pareil de l'autre côté. On va montrer un petit peu. Donc on fait pareil, on le met de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va vérifier que j'ai pas perdu l'eau, c'est bon. On met ça correctement dans le bon sens. On prend un triangle, on vient le glisser ici à l'intérieur. On le glisse comme ceci. On fait tourner cette pièce là pour qu'il vienne se mettre dedans. Voilà. On remet, on reclipse ici. Donc normalement si on appuie, je pense qu'on devrait réussir à le reclipser, la biellette. Voilà. Donc là on a remis la biellette. On remettra celle de suspension après. On fait pareil avec le cardan de l'autre côté. Voilà. Et on reclipse la biellette en appuyant dessus. Enfin si elle veut coopérer, c'est pas sûr. Oh la vache. Bon, quand ça coopère pas, généralement j'y vais à la pince. On y va tout doucement pour pas tout écraser. Bon, bah, visiblement ça glisse, donc je vais prendre le châssis et je vais essayer d'appuyer comme je fais tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc là on est bon. Il suffit maintenant de reclipser les biellettes de suspension qu'on a déclipsées également tout à l'heure. Donc on les remet en place et on les reclipse. Tac. Celle-ci. Tac. Voilà. Donc là on a remonté, voilà, différentiel arrière changé. Voilà, tout est bon. Et ça fonctionne. Donc là c'est nickel. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Donc on fera le différentiel à l'avant. Voilà. Donc pour moi ça va être tout de suite. Pour vous ce sera dans une autre vidéo.